En 1978, un homme interné à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban commence à décrire des vies passées avec des détails historiquement vérifiables. En 1978, un homme interné à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban commence à décrire des vies passées avec des détails historiquement vérifiables. Les médecins pensent d'abord à un canular, une affabulation complexe. Mais leur scepticisme s'effrite lorsqu'il se met à parler de l'avenir, et plus précisément, à prédire sa propre mort. Je vois les flammes de Troie, et je vois ma fin. Le 11 novembre 1981. À 15h37. Cette prédiction, faite avec une précision glaçante, va transformer ce cas médical en l'une des énigmes les plus troublantes du XXe siècle. L'histoire du patient 47, l'homme qui défiait le temps, ne fait que commencer. Sous hypnose, ces psychiatres découvrent un phénomène qui dépasse l'entendement. L'homme, qui n'a jamais quitté son village natal et ne possède aucune éducation supérieure, se met à parler couramment 12 langues anciennes. Des langues qu'il n'a jamais apprises. Il décrit avec une clarté déconcertante la chute de la ville de Troie en grec ancien, puis la vie à la cour de Versailles en français du XVIIe siècle. Les historiens consultés sont stupéfaits, ces récits sont truffés de détails que seuls des experts pourraient connaître. Puis, son regard se tourne vers l'avenir. Il évoque des batailles de la Seconde Guerre mondiale avec une exactitude prophétique. C'est à ce moment que la plus sombre de ses visions émerge. Je vois un calendrier. Et la prédiction se réalise. Le 11 novembre 1981, à 15h37 précises, Henri V, connu comme le patient 47, meurt d'une crise cardiaque fulgurante dans sa chambre d'hôpital. Aucun signe avant-coureur, aucune explication médicale plausible. Les infirmiers qui découvrent son corps rapportent un détail étrange, il souriait. Comme s'il attendait ce moment, comme s'il accueillait une vieille connaissance. Le mystère s'épaissit encore lorsque le docteur Laurent, le psychiatre qui a mené toutes les séances d'hypnose, disparaît sans laisser de traces, emportant avec lui la quasi-totalité des enregistrements. Seule une cassette audio est retrouvée. Sur celle-ci, après un long silence, une dernière phrase est enregistrée, prononcée dans un murmure en araméen, « Ils reviennent me chercher en 2025 ». Alors que l'affaire est officiellement classée comme un cas complexe de troubles dissociatifs de l'identité, les rumeurs se propagent dans les couloirs de Saint-Alban. Des rumeurs d'une intervention secrète du Vatican, alertée par la nature des révélations du patient. Un ancien infirmier, sous couvert d'anonymat, témoignera des années plus tard. L'Église est venue. Ils ont dit que c'était l'œuvre du diable. Ils ont brûlé des documents. Mais une cassette a survécu, et ce qu'elle contient est terrifiant. Officieusement, le patient 47 n'était pas considéré comme un malade, mais comme un danger. Un homme qui en savait trop. Trop sur le passé, et surtout, trop sur notre futur. Nous sommes en 2025. L'année mentionnée sur la dernière cassette. Et un phénomène étrange se produit. Des psychiatres du monde entier rapportent que certains de leurs patients, sous hypnose, commencent à répéter les mêmes phrases, les mêmes descriptions, et à parler les mêmes langues anciennes que le patient 47. Une simple coïncidence ? Ou la preuve que cet homme avait ouvert une porte que personne n'aurait dû franchir ? Certains théoriciens avancent qu'il était un voyageur temporel, perdu dans notre époque. D'autres, qu'il était le premier d'une longue lignée. Une seule chose est certaine, ils savaient. Et maintenant, comme ils l'avaient prédit, ils reviennent. Je vous attendais.